Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette grande première de Bulls News, votre émission hebdomadaire consacrée aux Chicago Bulls. Chaque semaine, je vous propose en ma compagnie de faire le tour de l'actualité de la franchise de Win City. Au programme, résultats, déclarations, analyses, débats et bien d'autres surprises. N'hésitez pas à participer, je souhaite que ce programme soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour participer aux différents débats proposés ou tout simplement si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et c'est possible que ce soit souvent le cas. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne diffuserai aucune image dans l'émission, mais en revanche, vous pouvez consulter la page Facebook du show où je partagerai un maximum de liens vidéo, d'articles, d'interviews chaque jour pour suivre au plus près l'actu des Bulls. Bon, passons aux choses sérieuses. On commence avec les résultats de la pré-saison. Les Bulls ont signé un bilan de 3 victoires pour 4 défaites en pré-saison. Ils ont commencé par une défaite face à Milwaukee 91-93 et une deuxième défaite contre Indiana 108-115. À noter lors de ce match la bonne prestation de Spencer Dinwiddie, auteur de 19 points, une prestation qui s'est avérée insuffisante pour convaincre la franchise de le garder puisqu'il a été coupé juste avant le début de la saison. Les Bulls ont ensuite pris leur revanche sur Indiana avec une victoire 121-105 et le meilleur match de Dwyane Wade de la pré-saison avec 22 points et 8 passes. Ils affrontaient ensuite les Cavaliers de Cleveland. On s'attendait à la première rencontre entre Dwyane Wade et LeBron James de la saison, mais il n'en fut rien car Cleveland a décidé d'aligner ses remplaçants. Les Bulls en ont profité pour s'imposer 118-108 avec un très bon match de Rajon Rondo avec 20 points et 6 passes. Ils ont ensuite pris leur revanche sur Milwaukee avec une victoire 107-86 et cette fois ce sont les Bulls qui ont aligné leurs remplaçants et Isaiah Canaan en a profité pour signer 25 points. Les Chicago Bulls ont terminé leur pré-saison avec 2 défaites, une première face aux Charlotte Hornets et une deuxième face à Atlanta. Un match qui est à retenir puisque c'est le seul dans lequel les Bulls ont aligné leurs 5 de départ dans le 4e quart-temps et le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas été une grande réussite. En effet, dans ce 4e quart-temps, les hommes de Fred Hoiberg ont eu toutes les peines du monde à trouver de l'adresse de loin face à une défense d'Atlanta regroupée. Ce qu'on risque de voir souvent cette saison. Alors, quel bilan tirer de cette pré-saison des Bulls? Je commencerai par les points positifs. Le gros point positif pour moi, c'est la raquette Robin Lopez-Taj Gibson. On peut dire que les Bulls disposent d'une vraie raquette de guerrier avec ces deux-là. Ces deux joueurs ont été très consistants au rebond, à la fois défensif, mais aussi offensif, et ce sont 2 très bons défenseurs. En attaque, ils ont su profiter des services des joueurs extérieurs pour scorer dans la raquette, et ils ont également montré de l'adresse à mi-distance, une chose importante par rapport au spacing. Nous y reviendrons. En sortie de banc, je retiens l'apport intéressant de Doug McDermott dans l'adresse à 3 points. Il a fini 2e meilleur marqueur de la pré-saison à égalité avec Jimmy Butler. Isaiah Canaan s'est aussi illustré en étant une menace à longue distance, et il semble bien plus complémentaire au duo Wade-Butler. Le problème, c'est le recrutement de Michael Carter-Williams. Ce qui m'amène maintenant à vous parler des grosses interrogations qui n'ont pas trouvé de réponse durant cette pré-saison. La pré-saison n'a pas du tout levé les doutes sur les problèmes de complémentarité entre le nouveau trio formé à Chicago. Le seul match où le 5 de départ a terminé la rencontre, et comme nous l'avons dit lorsque nous avons regardé les résultats de la pré-saison, c'est lors de la déroute face à Atlanta où les Bulls ont eu toutes les peines du monde à scorer de loin face à une défense regroupée dans la raquette. C'est malheureusement ce qu'on risque de voir toute la saison quand les Bulls seront en manque d'adresse. Mais rassurez-vous, pour remédier à ça, les dirigeants ont décidé de recruter Michael Carter-Williams. Non, je plaisante. S'il y a bien un joueur qui peut concurrencer Rondo dans un concours de briques à 3 points ou à mi-distance, c'est bien lui. Alors que Canaan, voire même Jerian Grant ont montré qu'ils pouvaient apporter de l'adresse extérieure en sortie de banc, voilà que MCW est le backup officiel de Rajon Rondo. Pour finir, dernière interrogation sur cette pré-saison, ce sont les performances de Mirotic. Avec un tel effectif, on imaginait qu'il allait logiquement prendre le poste 4 de titulaire. Seulement, en pré-saison, il a été maladroit à 3 points, 24%, et en plus, ce n'est pas et de loin le meilleur défenseur de l'effectif. Et pour couronner le tout, il s'est blessé au dos et n'a pas participé au dernier match. Ce sera donc Taj Gibson qui démarrera la saison au poste 4, même si bien sûr les choses peuvent évoluer, on n'est qu'en début de saison. En parlant de Taj Gibson, passons maintenant aux joueurs de la pré-saison. J'ai longuement hésité avec Robin Lopez car les deux intérieurs ont réalisé une pré-saison solide. Mais c'est finalement Gibson qui m'a fait la meilleure impression. Après 7 saisons en tant que backup de luxe, le voilà maintenant prêt à devenir un starter solide, comme en témoignent ses chiffres en pré-saison.
Il finit meilleur marqueur de l'équipe avec 13,8 points, meilleur rebondeur avec plus de 7 prises, et il a été également une forte présence au rebond offensif. Une chose qui peut s'avérer très utile quand Rondo, Wade et Butler seront dans un jour sans et aligneront les briques de loin. Chose intéressante, il a fait preuve d'une bonne régularité dans le tir, notamment à mi-distance, avec 64% de réussite sur un volume en plus de 9 tirs par match. Et le tout en 20 minutes. Si on imagine que son temps de jeu sera supérieur en saison régulière, il pourrait à mon avis approcher les 30 minutes, voire plus. Je le vois bien faire une saison en double-double, aux alentours de 15 points et 10 rebonds. C'est donc un joueur à suivre cette saison. Spacing par-ci, spacing par-là, c'est le mot à la mode depuis l'émergence des Golden State Warriors et l'importance prise par le tir à 3 points dans la NBA moderne. Bon, si on regarde les Bulls, ils n'ont clairement pas été construits pour avoir ce style de jeu cette saison. Même si je suis confiant sur le fait que D-Wade va voir sa réussite dans ce domaine augmenter à l'image de ses playoffs de la saison dernière, ni lui, ni Butler, ni Rondo prendront 8 à 10 tirs à 3 points par match. Parlons un peu donc de ce à quoi on peut s'attendre cette saison au niveau du style de jeu des Bulls. Et j'ai envie malgré tout d'être optimiste. Je suis optimiste car, si tout le monde s'y met, les Bulls devraient avoir une des meilleures défenses de la ligue, avec un rebond solide et des intercepteurs de haut niveau sur les postes 1, 2 et 3. Tout ça dans le but de développer un jeu rapide, avec un Rondo à la baguette, ou avec la connexion Wade-Butler, qui est déjà très intéressante. Même si les défenses seront regroupées, Wade et Rondo sont des passeurs hors pair, et ils auront la capacité de servir les intérieurs à mi-distance, ou même d'aller finir dans le trafic. Pareil pour Jimmy Butler, qui devrait apprendre beaucoup aux côtés de ces deux joueurs. Donc au final, bien sûr que certains soirs, si l'adresse de loin n'est pas là, ça risque d'être très moche, avec beaucoup d'actions forcées dans la raquette. Mais est-ce plus moche qu'une équipe qui shoot à 3 points à foison et qui ne met rien dedans dans les mauvais jours? Du coup, je pense que les Mirotic, McDermott, Canaan, Valentine ou même Portis auront un grand rôle à jouer dans cette saison. Une saison qui reste quand même pleine d'incertitudes. Mais c'est ça qui est passionnant avec cette équipe des Bulls, non? Allez, on va passer maintenant au débat de la semaine. Nous n'allons pas parler de ça toute l'année, c'est l'équipe de Jimmy. Rondo et moi sommes ici pour apporter ce que nous apportons en tant qu'athlètes à cette équipe et à cette ville. C'est un joueur de 26 ans qui peut jouer 40 minutes si le coach le veut et même plus. Nous allons dépendre beaucoup de lui. Bon, pour moi, ça, c'est du politiquement correct de début de saison. Je pense, après avoir vu cette pré-saison, que Jimmy Bucket n'a pas, pour l'instant, le caractère pour être le leader de cette équipe et je le sens effacé par rapport à un D-Wade qui m'est apparu comme le vrai leader de l'équipe. Alors certes, Flash ne jouera pas 40 minutes par match, mais pour moi, il sera le vrai leader de cette équipe. Alors donnez-moi votre avis, qu'en pensez-vous? Jimmy's team or D-Wade's team? C'est face aux Boston Celtics à l'United Center que démarre la saison des Bulls cette nuit. Des Celtics qui ont joué la nuit dernière avec une victoire plus difficile à arracher que prévu face aux Brooklyn Nets sur le score de 117 à 122. Autant dire qu'on peut s'attendre à un match un peu moins offensif cette nuit. Les Celtics se présenteront à Chicago avec leur nouvelle recrue phare, Al Horford, auteur d'un match complet hier avec 11 points, 5 rebonds, 6 passes et 4 contres, et avec leur meneur de jeu All-Star, Isaiah Thomas, auteur lui de 25 points et 9 passes. Les Six sont privés de Marcus Smart et Kelly Olynyk en ce début de saison, mais ils font partie des équipes très attendues dans la conférence Est cette année. C'est donc un premier test très intéressant pour les hommes de Fred Hoiberg, qui lui devrait pouvoir compter sur un effectif au complet, avec le retour de blessure du rookie prometteur Denzel Valentine, remis de sa blessure à la cheville, et avec Nikola Mirotic qui devrait répondre présent, remis de ses douleurs au dos qui l'ont privé du dernier match de pré-saison. On se donne donc rendez-vous sur la page Facebook de Bulls News cette nuit, à partir de 2h du matin pour les plus courageux, pour suivre la rencontre ensemble. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil sur le programme des jours à venir. La saison des Bulls commence donc avec 2 matchs à domicile, la réception de Boston cette nuit, puis celle des Indiana Pacers dans la nuit de samedi à dimanche. Lundi, les Bulls se déplaceront à Brooklyn et mercredi à Boston pour la revanche du match de cette nuit. Merci à tous pour avoir suivi cette grande première de Bulls News. Un grand merci également à Seb de Gringos Productions pour la réalisation. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité des Chicago Bulls. Bye bye!